il y avait un congrès monastique à Bangkok. Les supérieurs monastiques catholiques des différents monastères, femmes ou hommes, avaient été convoqués à Bangkok en décembre 68 et on avait invité un certain nombre d'experts occidentaux et parmi eux il y avait Thomas Merton. Thomas Merton venait de terminer tout un périple en Asie où il avait rencontré un certain nombre de grands du bouddhisme en différents pays et où il avait vécu des expériences spirituelles assez fortes. Au bout de 4 ou 5 jours, je ne sais pas exactement, 4 ou 5 jours de congrès, Thomas Merton, qui était déjà intervenu, a demandé à réintervenir un matin et a dit « Écoutez, je me suis un petit peu promené dans la ville et j'ai vu partout des monastères bouddhistes. Et je trouve étonnant que nous soyons, nous, ici, entre catholiques, et qu'on ne prenne pas du tout contact avec eux. Alors, ce que je propose, c'est que nous passions une journée à l'extérieur du centre des congrès, et c'est ce que les congressistes ont fait. Ils sont partis le matin, ils sont revenus le soir, très étonnés, très surpris, parce qu'ils avaient été accueillis avec gratitude, avec joie. On leur disait, mais c'est la première fois que des moines chrétiens viennent chez nous depuis le temps que vous êtes installés dans notre pays. Alors ça a été un grand enseignement, et Thomas Merton a dit, voilà, il y a là une leçon à tirer il me semble qu'on pourrait lancer un mouvement de rencontre un petit peu comme celui que nous venons de vivre. Et puis le dernier jour du congrès, il devait prononcer la conférence finale, et puis il n'est pas venu, il tardait. Alors il y a quelqu'un qui a été voir dans sa chambre, qui a frappé, qui est rentré parce qu'on ne répondait pas, et qui a trouvé Merton qui gisait au sol. Il était mort. Il avait été électrocuté par de l'humidité qu'il y avait sur le sol et qui avait été gagné par le courant électrique d'un ventilateur mal isolé. Alors cette nouvelle a parcouru aussitôt le monde chrétien parce que Thomas Merton était très connu, très lu, très écouté, très influent. Ça a été comme une bombe. Et du coup, la mort de Thomas Merton a projeté le projet du dialogue interreligieux monastique dans tous les monastères chrétiens du monde. Et c'est donc là que la naissance s'est produite, même s'il a fallu attendre une dizaine d'années pour que le Vatican se saisisse de l'affaire et l'institutionnalise en faisant ce que nous connaissons aujourd'hui, les groupes de dialogue interreligieux d'Amérique du Nord et d'Europe, et également d'ailleurs d'Océanie et d'Australie. Et puis l'affaire s'est développée et nous connaissons un peu mieux maintenant la profondeur et l'impulsion de ce mouvement qui était né là-bas et dont l'objectif principal était la rencontre des moines des autres traditions, mais non pas une rencontre intellectuelle à partir, mettons, des grandes données de la théologie ou de la spiritualité, mais une rencontre de cœur à cœur, en partageant la vie, en allant prier avec les frères ou les sœurs des autres traditions, en les écoutant attentivement, en écoutant les enseignements qu'ils donnaient, de façon à ce que petit à petit ça puisse pénétrer dans le cœur de tous ceux qui se livraient à ces rencontres. Telle est, en gros et rapidement, la naissance du dîme.